euh, finalement, il vaut rien. Hein. Ah, je m'attendais à beaucoup de lui, mais finalement, c'est le potentiel d'aujourd'hui pour la revue de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima. Je n'avais pas fait la revue de l'épisode 9 parce que je trouvais que je n'avais pas beaucoup de choses à dire. Moi, je dis qu'on a quand même beaucoup de choses à dire. On va commencer par Majin Buu. Majin Buu, qui, j'ai envie de dire, un remix entre Nova, Shenron et puis Paikuran, tout ce que tu veux. En tout cas, il est tout sauf un Majin, par contre. Tout sauf un Majin. Mais bon, peut-être qu'avec le temps, il y aura de nouveaux Majin qui vont apparaître, je ne sais pas trop. Mais bon, bref. Donc, le Majin en question arrive à attaquer le Tamagami. Et là, on va parler du combat entre le Majin et le Tamagami avant de passer à la suite de l'épisode. Le combat, bon, bien sûr, visuellement, il était stylé. Mais, soit le Tamagami numéro 1 est ultra OP, ultra fort, ou soit le Majin Buu en question, en fait, est juste foncièrement trop faible. Et ce qui expliquerait la théorie de pourquoi Majin Buu à l'époque était vraiment très puissant, c'est parce qu'en fait, il y a une expérience qui a dû genre juste péter, il y a eu juste un accident qui s'est passé et puis le contrôle a été perdu. Donc du coup, Majin Buu était devenu ultra fort. Mais parce que là, en fait, pour avoir créé un Majin avec pas mal d'ingrédients, on pensait qu'il allait être au moins aussi fort que Majin Buu. Ce Majin Buu là, franchement, il faut absolument rien. Alors, il nous a montré des trucs sympas, hein, des petits trucs par-ci, par-là, on touchait le Tamagami et tout. À un moment donné, il lançait du ki, on pensait que ça allait battre le Tamagami. Mais après, boum. Alors, il y a un autre truc. Maintenant que j'en parle, je me rends compte, peut-être aussi qu'il a fait genre, c'est bon, j'arrête, parce que c'est lui qui a abandonné le combat. C'est lui qui a abandonné le combat. Donc peut-être qu'il s'est dit, ah oh, finalement en fait je suis trop fort, je ne vais pas le tuer. Mais non. Ce serait pas logique parce que c'est un ordre qu'on lui a donné de passer Tamagami, de prendre le Dragon Ball. Donc il n'a aucun intérêt en fait à genre désobéir aux ordres. S'il a abandonné, c'est que vraiment en fait peut-être qu'il pensait qu'il était trop faible. J'ose ne pas croire qu'il a abandonné parce qu'en fait il se disait oh, finalement je suis trop fort, ça ne me dit rien, et puis voilà quoi. Je pense qu'il a vraiment abandonné parce qu'il sentait qu'il ne pouvait pas le battre. Et du coup en fait maintenant, tu vois, il blague et tout, il dit que ouais, si tu veux, je peux t'amener au show, puis je peux faire du shopping pour toi, je peux chanter. Frère, c'est pas ça que t'as demandé, c'est pas pour ça que t'es là, mais t'es là pour te battre. T'es là pour faire du sale. Et franchement, la performance que tu as montré, ça rassure pas. Hein. Arisu, ça ne la rassure pas du tout. Genre, elle voulait se servir de toi comme arme de destruction massive, mais là, c'est plutôt arme de déception massive, hein, j'ai envie de le dire, clairement. Bref, c'est pas tout ça, mais t'as nos héros, justement, qui sont justement en train d'explorer et qui arrivent au deuxième monde, le deuxième monde du royaume des démons. Deuxième mode de royaume des démons que je trouve beaucoup plus beau que le troisième, bien évidemment. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on montera dans les mondes, après tu me dirais, il reste juste un monde après le deuxième monde, mais au fur et à mesure qu'on montera dans les mondes, en fait, là, on aura de plus beaux paysages et tout, de meilleurs, de trucs beaucoup plus beaux. Et du coup, c'est ce qu'on l'a remarqué, il y a plus de verdure, les couleurs sont beaucoup plus agréables et tout là, tu vois. Tout est bien, tout est beau. Et du coup, ils se préparent, je pense, à aller raconter le deuxième Tamagami. Sauf que là, ils se disent, bah ok, d'accord, on va l'attendre Vegeta sur la planète Namek du truc. Donc c'est intéressant parce que là, tu vois, on a quand même encore un petit lore qui commence à s'écrire en mode Piccolo Daimao. Daimao. Piccolo Daimao, à l'époque, en fait, venait de ce royaume des démons-là, en fait. Et du coup, il a quitté ce royaume des démons, il a échappé à ce royaume de démons-là pour venir sur Terre. Parce que d'une certaine manière, en fait, les Namek étaient opprimés. C'est ce que j'ai compris. Les Namek étaient opprimés. C'était genre limite des esclaves, quoi, tu vois. Donc, ça explique pas mal de choses. Bah, pas tout, mais ça explique quand même, justement, pourquoi les Namek ont dû s'exiler à un moment donné, tout le travail et tout. J'ai pas fait capter le rapport quand ils ont parlé de la planète Namek détruite par Freezer. Il me semble que oui, Freezer a détruit la planète Namek. Mais après, les Namek, est-ce qu'ils sont pas revenus sur Namek après? Est-ce qu'il n'y a pas eu une planète Namek qui a été recréée après? Je sais plus. Enfin, je me rappelle plus là, ça fait longtemps là, mais il me semblait que la planète Namek avait été recréée après l'arc Freezer. Et que les Namek vivaient maintenant sur les Namek. Je sais plus, je peux me tromper. Donc bref, il galère à affronter les monstres sous-marins. Et là, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas dans cette histoire-là. Comment est-ce que Goku, les personnages comme Goku et Vegeta, galèrent contre des monstres sous-marins, ont peur de monstres sous-marins, genre de gros monstres comme ça. Ça, c'est des monstres que genre Goku limite il tue et après, genre il en fait son steak quoi, il en fait son snack, son goûter.
Et là, du coup, il y a eu une scène avec un monstre justement sous-marin où c'était presque la catastrophe. Elle a failli frôler la catastrophe. Où Pandy a failli rester. Et là, même encore, j'ai envie de dire un truc. Pandy retourne parce que je ne sais plus trop quoi, ben, pour sauver la Dragon Ball. D'ailleurs, bien vu de sa part. Et Goku va pour la sauver. Et la scène est faite vraiment en mode ah, Goku va à la dernière minute la sauver et tout. Et après, il n'arrive pas à sortir. Et donc, il reçoit des minutes et tout. Mais frère, on a oublié que Goku, il s'est fait le déplacement instantané, non? Et il me semble que le déplacement instantané, tu peux te déplacer avec quelqu'un d'autre. Tu remarques que tu es en contact avec lui. Pourquoi il n'a pas utilisé ça? Pourquoi? Et en fait, on nous a fait tout ce drama-là. Pour un poisson! Pour un poisson, un gros poisson limite. Bon, on l'a appelé Kraken, mais moi, je vois plus un poisson qu'un Kraken. Un poisson avec des tentacules. Et oui, je me dirais, ouais, il est gigantesque et tout dans le monde. Non, non, non. C'est pas différent que sur Terre. Goku, normalement, il en fait de la bouchée de ce monstre-là. Il en fait des bouchées de ce monstre-là. Donc, clairement, ce truc où on dramatise et on les met presque en danger, là, non. Ah oui, j'avais oublié aussi qu'ils ont encore une fois failli se faire avoir par l'armée. L'armée a failli les bouger. En tout cas, l'armée lui a pris l'avion et tout. Et bon, en tout cas, ils ont pu s'en sortir. Et par la même occasion, maintenant, Goku attendait que Vegeta et compagnie arrivent pour pouvoir prendre un ride avec eux. Et ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ce Goku-là, il se fout de la gueule du monde, en fait. Il se fout de la gueule du monde, mais c'est pas possible. J'ai même pas l'épisode passé. L'épisode passé, les mecs voulaient monter avec lui. Il a refusé. Il a refusé qu'il monte avec lui. Et maintenant, out of nowhere, sans aucune once de honte, il arrive, il attend les gars et il leur dit « Oh, ben finalement, en fait, je vous attendais parce que ouais, j'avais besoin de votre avion. On a besoin de votre avion. Alors, excuse-toi quand même une fois, là. Excuse-toi quand même, man. Excuse-toi. » J'étais en train de travailler sur le montage de la vidéo. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans Dragon Ball Daima, dans l'épisode Dragon Ball Daima de cette semaine, on a parlé du multiverse. On nous a présenté le multiverse, on nous a présenté les différents Kaioshin, les différents Kaioshin et tous les différents univers. Ça veut dire que le multiverse existe. Et que normalement, avant même Super, Goku et Vegeta étaient supposés être au courant. Et quand j'y pensais, je suis allé regarder, vite fait, et dans Dragon Ball Super, les mecs n'étaient pas au courant. C'est Whis qui leur a expliqué que voilà les plusieurs univers. Quand ils vont rencontrer Champa et tout là, tout le travail là. Et du coup, je me dis, mais attends. Il y a une incohérence là, non? Alors, le seul moyen que tu peux utiliser pour réparer ça, c'est qu'à la fin de Daima, en fait, ils perdent la mémoire tous. Parce que là, tu peux pas m'expliquer maintenant comment est-ce que ils font les surprises dans Super quand ils ont appris la notion de multiverse, alors qu'ils en étaient déjà au courant depuis Daima. Il y a un truc qui marche pas. Il y a un truc qui marche clairement pas. Mais je suis étonné de voir. Pardon. Je sais pas déjà où ils vont cette affaire de multiverse là, parce que vraisemblablement, je ne pense pas que ça va être utilisé. Enfin, je ne verrai pas le but du multiverse dans cette trame historique là de Daima. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont utilisé, je sais pas pourquoi ils l'ont employé, parce que là, ça vient un peu cacher tout ce qui a été fait dans Super en fait. Du coup, ils étaient au courant du multiverse. Si Daima se passe avant Super, Goku et Vegeta savaient c'était quoi le multiverse en fait. Je sais pas. On verra ce qu'ils vont faire avec ça en tout cas. Là, je suis pas très serein par contre. Mais on verra. À part ça, qu'est-ce qu'il y a encore eu de trucs dans cet épisode-là en fait? Ah ouais, il y avait l'échange drôle entre Vegeta et puis Ibis. C'est quand même drôle que... En fait, Ibis, franchement, c'est le MVP pour le moment. Ibis, franchement, c'est Miris, Ibis, je sais pas. Corrigez-moi dans les commentaires par rapport à son nom, le mec là, mais franchement, pour moi, c'est le MVP de Dragon Ball Daima en ce moment. Il est trop drôle. Il est franchement trop drôle. Le genre de mec qui ne filtre pas du tout ce qu'il dit. Et il dit des trucs comme ça, genre bête, stupide, mais ça fait rire. Il a osé frustrer Vegeta par rapport à sa femme. C'est terrible. C'était vraiment genre juste drôle. Clairement, en fait, genre, dans un autre contexte, il serait déjà mort. Clairement, hein, mais bon. Vegeta a bien changé depuis le temps, donc voilà quoi. Donc ça donne un contexte plus drôle. Mais dans un autre contexte, il n'aurait pas osé. Il aurait osé là. Il serait direct. Mais c'était vraiment drôle les interactions entre Ibis, je sais plus trop, et Vegeta. Franchement, c'est sympa à voir. Puis Goma, qui j'ai envie de dire se décrédibilise de plus en plus honnêtement.
Il se décrédibilise de plus en plus, en mode à chaque fois que Goku et compagnie se vivent, là, il est tout le temps apeuré, vraiment, genre, limite, Pilaf avait un peu plus d'aura que lui, quoi, tu vois. Pilaf avait un peu plus d'aura que lui, honnêtement. Parce que Goma, pour un rien, il panique. Pour rien, il panique. Dès que Goku réussit à faire quelque chose, dès que Goku s'en sort, il panique. Dans la limite, il voulait que Goku soit bouffé par le poisson là, pour ne plus avoir de soucis, en fait. Clairement, ça me fait comprendre que lui, en fait, c'est juste une mascotte. Je pense pas que ce sera l'antagoniste du truc, à moins qu'il nous sorte un truc du genre de l'espace. Mais au fur et à mesure que cette histoire-là avance, moi, je commence pas à écarter Goma de la catégorie antagoniste parce que franchement, ce gars-là, il vaut rien. Il vaut rien du tout. Il a juste capturé Dende, il a juste fait un vœu dégueulasse, genre à la Pilaf, quoi. Et finalement, en fait, il vaut rien du tout. Il est juste là comme ça. Mais bon, j'attends de voir. Sinon, vraiment, c'est Airasu, la grande sœur de Degesu, qui est en train de constituer une menace. Là, maintenant, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va se débarrasser du Majin Koola ou est-ce qu'elle va Est-ce qu'elle va l'améliorer? Est-ce qu'elle va lui faire des transformations et l'améliorer? Peut-être, pourquoi pas? Peut-être. Puis avant de finir l'épisode, bah, tu vois, ils se retrouvent tous sur la planète Namek et tout. Puis là, t'as Kaioshin qui raconte un peu l'histoire des Kaioshin et tout, en mode qui nous fait comprendre que les Kaioshin sont une espèce en voie de disparition. J'ai hâte de voir ce que ça va apporter au scénario, honnêtement. Mais bon, par rapport à la culture du lore de Dragon Ball, qu'est-ce que ça apportait de significatif? Je sais pas. Je sais pas. Donc, nos amis prennent la route vers le Temagami quand soudain il y a un vieux Namek qui débarque. Alors, quand j'ai fini l'épisode, genre j'ai eu un petit truc, je me suis dit, est-ce que c'est pas le même Namek qu'ils avaient capturé? J'étais plus sûr. C'est plus sûr, je n'ai même pas vérifié, mais je ne sais pas si c'est soit le vieux Namek qui a aidé Goma et Degesu, ou c'est carrément un autre Namek aussi qui est là de manière random, quoi. Pourquoi pas? Ça pourrait, en tout cas, s'il est arrivé comme ça, c'est pas pour rien. S'il a eu cette apparition en mode fin d'épisode, écran sombre et puis tout ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. En tout cas, je pense que l'épisode prochain, on aura quand même une autre dose d'action qu'on a aux 2-3 semaines. Une bonne dose de baston, style Dragon Ball. On va kiffer, on va se surexciter encore, on va adorer parce que là, je pense que c'est Vegeta qui a fait le Takamagami numéro 2. J'espère que Vegeta va le battre tout seul. J'espère que Vegeta le battra tout seul, comme ça Goku aura battu un, Vegeta aura battu l'autre, puis le Tamarikami numéro 1, vu qu'il est un peu OP, ils auront peut-être affaire à utiliser la fusion. Et du coup, la fusion, je me demande à quoi ça ressemble, vu qu'ils vont faire la fusion avec les insectes qui bouffent là. Ça pourrait être très sympa. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer pour le prochain épisode. Franchement, j'ai hâte. L'épisode était vraiment sympa. Alors oui, c'est pas l'exemple, c'est pas le Saint Graal en matière de scénario, honnêtement. C'est pas peut-être pas ça pour ça en matière de scénario. C'est très lent, ça n'avance pas beaucoup. Mais personnellement, j'ai envie de dire que moi, je kiffe. Je kiffe parce que bah, je ne m'ennuie pas. Vrai, ça n'avance pas et tout, mais je ne m'ennuie pas vraiment parce que là, t'as Kid Goku qui fait le con, t'as Ibis, t'as Vegeta, t'as Kid Goku qui a des mimiques de gamins qui me font plaisir, qui me divertissent, donc ça aide. Si c'était adulte, avec ce même scénario, peut-être que je n'aurais pas autant aimé que ça. Peut-être aussi parce que vraiment ils sont enfants et que bon, leur manière d'agir en tant qu'enfant me fait quand même rire et me divertir, que je continue d'apprécier cette œuvre-là en vrai. Pour moi, oui, c'est lent, mais quand même, ça reste très agréable à regarder. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima. Si tu aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser commenter, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à mon ça fait encore plus plaisir. Avec ce like, max de partage, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vos proches. C'est pour moi.